une action sur le tabac. Vous êtes payé par l'Ipsen Tabac pour faire ces actions et même vous êtes payé même juste pour inclure les patients sans avoir fait le suivi. Le diagnostic souvent est fait très tard, on a vu ça avec Pascal Delpire, et très souvent les signes cliniques apparaissent très tard, c'est une maladie insidieuse. Donc la prévention primaire, c'est tout ce qui est sur le grand public, sur le tabac. La prévention secondaire, ça serait plutôt de faire du dépistage. Voilà, auprès, on peut avoir des appareils de spirométrie pour dépister les maladies respiratoires dans nos cabinets. Et après, c'est la prise en charge prévention tertiaire des signes cliniques chez le patient BPCO. Alors, ce qu'on a pensé... Alors, on revenait sur Evidence Best Practice. L'efficacité de la réhabilitation respiratoire n'est plus à démontrer. La Cochrane Review, le 18 novembre 2015, a fermé les postes de recherche pour démontrer que la réhabilitation respiratoire fonctionne. On doit faire du muscle, n'importe quelle façon. On doit les remuscler, les remuscler, les remuscler. Voilà, c'est le but. N'importe quel moyen, sur vélo, sur tapis, il faut les faire muscler, c'est prouvé. Donc maintenant, il faut appliquer les choses. Alors, on souhaite que les patients, il y a une inclusion de patients au niveau du SHOR. Après, la deuxième phase, ça sera de mettre ce programme aussi dans d'autres CHU, notamment le GHSR, le CHU de Saint-Pierre. Donc, inclusion de tous les patients qui sont entrés pour BPCO, DDB, emphysème ou autres maladies ayant fait une exacerbation à l'hôpital seraient entrés dans un parcours coordonné. Alors, j'ai mis aussi des patients hors parcours, parce qu'on essaiera d'ouvrir aussi, si un médecin généraliste nous envoie des patients, on ne les mettra pas de côté. Donc, le suivi, le renouvellement, donc les patients qui sont suivis régulièrement par le SHOR, pour des patients qui sont nouvellement diagnostiqués ou les patients sortis suite à des exacerbations. Donc, inclusion dans le futur programme. Excusez-moi. Notre programme, on compte faire une ETP initiale et après une ETP de renforcement, d'essayer au bout d'un an de revoir les personnes s'ils ont bien acquis tout leur savoir, toutes leurs compétences et s'ils les appliquent. Alors, après l'inclusion, il y a deux démarches. Donc une évaluation qui sera faite au niveau du SHOR pour orienter soit en réhabilitation, réadaptation par les masseurs-kinésithérapeutes en fonction, on avait vu les grades A, B, C, D, donc en fonction de la sévérité, on enverra les patients en réadaptation où ils sortiront avec le sport santé, les éducateurs d'activité physique adaptée, notamment pour les personnes qui sont jeunes avec peu de comorbidité et peu de symptômes. L'inclusion, après, c'est l'éducation thérapeutique avec au départ un bilan éducatif partagé, initial, pour personnaliser le traitement, suivi d'ateliers, un peu comme les ateliers Run Diabète, où il y aura des thématiques qui seront choisies par le patient en fonction du bilan. Tous les patients n'ont pas les mêmes besoins, donc chacun essaiera de choisir un petit peu celui qui veut comprendre un peu plus sa maladie ou comment faire du sport avec sa maladie. Et on finira par une évaluation finale des connaissances. Et bien sûr, en petit ici, mais c'est un des points très importants, le sevrage tabagique, la réorientation sur les dispositifs de sevrage tabagique. Voilà. Et c'est la Dream Team. On a besoin de faire, comme le programme est débutant, on a besoin déjà, on est en phase initiale de développement du dossier, on est en pré-dossier ARS, donc on est en train de monter le dossier, et il nous faut autour de nous des pneumologues, tabacologues, des kinés, des infirmiers, des psychologues, des nutritionnistes et autres. Donc si vous êtes motivé pour suivre cette aventure, vous nous contactez sur l'URPS ou sur l'association Respirun. Merci à vous.